Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, on va parler de Haut-Tacos et si c'est une bonne idée d'ouvrir un restaurant Haut-Tacos en 2018, quelles sont les opportunités j'ai envie de dire qui s'offrent à vous. Alors Haut-Tacos, c'est d'abord un succès phénoménal. Il faut savoir que ça a été lancé en franchise seulement en 2015 et depuis, c'est vraiment une marque qui a explosé, plus de 2 millions de fans sur Facebook, c'est en termes de notoriété aujourd'hui, c'est vraiment une des marques les plus importantes, ce qui est vraiment impressionnant parce que ça a été construit en très peu de temps. Ils ont fait vraiment des très belles ouvertures avec des files de gens qui attendaient pour pouvoir se faire servir, alors que finalement c'est pas une enseigne très connue, on va dire, à l'étranger, comme un Burger King qui serait revenu en France, et là on pourrait comprendre l'intérêt. Non, Haut-Tacos, ça a été créé en France, c'est une marque française, et ils ont vraiment connu un développement fulgurant depuis, qu'ils ont fait ce rebranding et ce lancement en franchise, donc en 2015. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 100 points de vente qui sont installés en France. Il y en a aussi qui se sont ouverts à l'étranger. Donc, c'est vraiment un très beau développement. Alors, est-ce que justement maintenant, en 2018, c'est toujours une bonne affaire? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est souvent quand ça marche comme ça très bien, dans tout ce qui est restauration, c'est vrai que les effets de mode sont marqués. Et quand on arrive comme ça avec un produit qui est une nouveauté, on peut très vite exploser, c'est ce qu'ils ont montré. Mais ça peut aussi retomber si vous commencez à vous faire copier, que tout le monde commence à faire comme vous, que de nouvelles marques apparaissent en copiant votre idée mais en l'améliorant. Aujourd'hui, avec Haut-Tacos, très honnêtement, il n'y a pas ce problème. Ils ont vraiment une position de leader qui est vraiment incontestée. Oui, il y a des concurrents qui sont lancés, même en franchise, qui essayent tout simplement de les copier. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci. Haut-Tacos continue vraiment sa très belle, sa très belle progression. Et il faut savoir qu'avec aujourd'hui un peu plus de 100 points de vente, je ne sais pas où ils en sont exactement, à mon avis ça approche déjà des 150, ça reste pour moi toujours bon. S'ils avaient eu déjà 500 points de vente sur le territoire français, je vous aurais dit non, parce que ce qui se passe, le gros souci, je le dis souvent par exemple avec McDonald's, c'est que tous les meilleurs emplacements chez McDo sont déjà pris, ce qui est logique. Depuis le temps que ça se développe, les meilleurs endroits, ils ont été pris, les franchisés existants s'y sont développés, ils en ont ouvert d'autres, et aujourd'hui, il vous reste que des petites villes de province, ou à la rigueur, effectivement, si vous avez de la chance, s'il y a un nouveau centre commercial ou un nouveau centre d'activité qui se crée. Avec Haut-Tacos et leur nombre de restaurants, ça reste encore possible pour vous d'avoir des belles opportunités. Naturellement, dans les plus grosses villes, ça va être compliqué parce qu'il y en a déjà pas mal, mais ça c'est à vous de chercher, et je pense que vous pouvez avoir de très bons résultats aussi dans les villes moyennes. Par contre, conseil, on fera peut-être sûrement un point l'année prochaine, mais n'attendez pas trop, n'attendez pas finalement que d'autres personnes se lancent à votre place et prennent les meilleurs emplacements et les meilleures villes. Au niveau des coûts, on va quand même en parler un petit peu maintenant. Ça reste quand même assez cher parce qu'on est dans de la restauration. Il faut savoir que n'importe quelle enseigne de restauration, il y a toujours des coûts minimums qui sont quand même relativement importants. On ne peut pas lancer une enseigne se lancer dans la restauration finalement avec quelques milliers d'euros, il en faut quand même quelques dizaines de milliers. Déjà, le droit d'entrée chez Haut-Tacos est de 25 000 euros. C'est pas délirant, mais c'est pas gratuit non plus. On va dire que c'est un prix, un droit d'entrée élevé mais correct, parce que souvent dans la restauration, les droits d'entrée sont relativement importants. Au niveau de la redevance, on est à 5%. Ça reste aussi correct pour de la restauration. Il y a beaucoup plus, ça vous coûterait beaucoup plus cher par exemple chez Subway. Mais ici on est encore une fois pour moi sur une redevance de 5% qui est tout à fait correcte, et 2% en publicité, ce qui est aussi une norme, et c'est pas mal, parce que n'oubliez pas que cette publicité, ok, c'est une redevance, vous la payez, donc ça a un coût pour vous, mais c'est vraiment utilisé pour faire de la pub, et donc pour continuer à faire grandir la marque Haut-Tacos, donc vous bénéficiez de ces 2%, ne voyez pas ça vraiment comme, il ne faut pas voir ça comme une redevance. La redevance, effectivement, vous la payez, c'est un petit peu perdu. Là, la publicité, normalement, ça aide aussi à ce que vous récupériez des clients. Avant de vous lancer, il y a naturellement un stage avant l'ouverture. Ils vont vous aider sur tout ce qui est aménagement et équipement, ça c'est normal. Ils ont un design qui est étudié, donc ils vont regarder, ils vont prendre les plans du local dans lequel vous voulez vous installer, et ils vont le transmettre à leur cabinet d'architecte, et ils vont vous faire des plans, ils vous diront où acheter le matériel, donc vous inquiétez pas. Tout ça, il y a un suivi pour vous aider à vous lancer. Ensuite, j'ai trouvé 2 informations, mais en tout cas, je vais vous donner l'information qui est sur le site d'Haut-Tacos. A priori, ça devrait être la plus fiable. Ils annoncent un contrat de franchise de 10 ans, ce qui est vraiment excellent
parce que voilà, c'est pareil, ça vous met une belle sécurité. Souvent les contrats en franchise sont relativement courts, genre 5 ans. Là 10 ans, pareil, vous êtes tranquille, au moins si vous êtes bien installé, c'est bien pour vous. Donc voilà ce que je peux un petit peu vous dire. Alors du coup, tout ça, en additionnant tout ça, il vous faudra un apport minimum de 70 000 euros. Donc encore une fois, c'est pas... voilà, ça dépend... ce que vous avez sur votre compte, ça peut vous sembler énorme ou ça peut vous sembler raisonnable, mais je préfère vous le dire, voilà, 70 000 euros et au moins un investissement global d'au moins 200 000 euros. Sur leur site, ils aiment bien utiliser le mot exceptionnel, allez voir franchise Otakos, tout est exceptionnel, la formation, tout ça, et ils parlent aussi d'une rentabilité exceptionnelle, donc ça devrait vous plaire. Par contre, ils donnent absolument aucun chiffre. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim, parce que moi j'adore les rentabilités exceptionnelles, mais naturellement, si on me donne rien en face, voilà, est-ce que c'est une simple accroche marketing? Est-ce que derrière, il y a cette rentabilité exceptionnelle, elle est vraiment là? Je pense que oui, pour les meilleurs emplacements, je pense qu'ils génèrent vraiment beaucoup de chiffres d'affaires avec leurs produits, et donc la rentabilité effectivement exceptionnelle, elle doit être derrière. Mais ça, je pense que voilà, il faut plus être en contact avec eux, avancer sur un dossier pour avoir plus d'informations ou rencontrer des franchisés existants qui veulent bien partager avec vous leur expérience et vous dire justement combien ils gagnent, combien ça rapporte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec les gens que vous connaissez et à qui ça peut intéresser. Mettez-moi un gros pouce bleu. Et comme toujours, en ce moment, je vous offre une présentation justement de mon parcours en franchise et comment moi j'ai pu me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Vous verrez, c'est une présentation qui dure un petit peu plus d'1 heure. Vous découvrirez tout de mes magasins, des marques avec lesquelles je travaille. C'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous inscrire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.